L'idée d'ajouter le droit à l'avortement dans la Constitution québécoise vient juste de mourir. Petit retour en arrière, c'est en octobre dernier que le gouvernement du Québec a présenté pour la première fois son projet de Constitution. On la présente comme une loi des lois pour, dit-on, consolider les valeurs du Québec. Dans le document, le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, proposait d'y inscrire, et je cite, « L'État protège la liberté des femmes d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. » Moi, je voudrais créer une voûte, puis barrer ça bien comme faut. Puis rajouter des chaînes, rajouter des cadenas, mettre un système de caméra, des lasers. Ça aurait dû rassembler tout le monde qui défend le droit à l'avortement, mais c'est pas du tout ça qui s'est passé. L'article 29 constitue une menace à l'autonomie procréative des femmes. Une loi sur l'avortement, c'est une loi contre l'avortement. Vous mettez le feu pour prévenir un incendie. Je crois que le gouvernement sous-estime la portée de ces risques. En fait, c'est simple. Pendant toutes les consultations, il n'y a aucun groupe féministe, de juristes ou de médecins qui a donné son appui. Les risques, c'est qu'on donne de la matière aux anti-choix qui n'attendent que ça, d'avoir une loi à attaquer. Ben justement, il y a un groupe canadien qui s'appelle We Need a Law et son but, c'est exactement ça. Avoir une loi qui encadre l'avortement pour pouvoir l'attaquer en justice et restreindre l'accès. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, ce qui encadre l'avortement au final, ce sont 4 décisions de la Cour suprême. Une des décisions les plus connues, sans aucun doute, c'est l'arrêt Morgentaler. En 1988, c'est l'année où l'avortement va être décriminalisé au Canada. Il y a aussi la décision Tremblay contre Daigle en 1989 qui va déterminer qu'au Canada, le fœtus n'a pas le statut légal d'une personne. L'avortement au pays, c'est considéré comme un soin de santé comme un autre. Il n'y a pas de statut spécial. Mais le projet de Simon Jolin Barrette aurait pu changer ça. D'écrire « l'État protège » les madames. Et tu fais cet État-là. Le problème, c'est que si l'État décide demain matin qu'il ne protège plus, qu'est-ce qui arrive avec cette protection qui n'existe plus? C'est finalement dans cette lettre ouverte publiée dans le Journal de Montréal que le ministre a annoncé qu'il retirait la mention d'interruption de grossesse de son projet de constitution après avoir pris le temps d'écouter les personnes qui ont participé à ces consultations. C'est pas la première fois que le gouvernement de la CAQ a voulu légiférer pour protéger le droit à l'avortement avant de reculer. En fait, pas mal les mêmes groupes avaient déjà rencontré une autre ministre, Martine Biron, qui était alors responsable de la condition féminine et qui avait, elle aussi, en 2023, renoncé à son projet de loi sur l'avortement.